Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je t'aime. Chez elle c'est le bonheur, chez Maman Africa, chez Maman Africa. Bonjour, Jambo, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien, mes enfants font leur sieste et je profite de papoter avec vous. Vous savez que j'aime bien, ouais, j'aime. Une petite parenthèse, avant de mettre un commentaire, essayez d'abord de regarder la vidéo, essayez de comprendre pourquoi j'ai fait la vidéo, pourquoi je me suis inspirée de Rihanna et son couple. Après tu pourras savoir en fonction de ce qu'on a parlé dans la vidéo, tu pourras aussi donner ton avis parce que parfois je vois les gens qui mettent des commentaires qui n'ont rien à voir avec la vidéo et c'est vraiment dommage. Le but ce n'est pas ça, c'est de dire juste ce qu'on pense en fonction du sujet qu'on va débattre. Ça fait du bien et tout ce que tu peux mettre en commentaire, ça pourra grandir quelqu'un, ça pourra aider quelqu'un à réfléchir un peu. C'est tout ce que moi j'espère en tout cas quand je me mets devant ma caméra pour partager n'importe quelle vidéo. Merci beaucoup et c'est parti. Et on va s'inspirer aujourd'hui des couples Rihanna et son chéri Hassan le milliardaire. Comme vous le voyez, les deux filles, le parfait amour, même s'il y a des choses qui tournent à gauche et à droite, mais ils arrivent toujours à rester solides dans leur couple. Et là, je vais vous donner les 3 secrets. En tout cas, quand j'ai regardé, j'ai sculpté, j'ai regardé, j'ai étudié, j'ai trouvé 3 points qui pourront t'aider et qui pourront aussi nous aider à grandir. Mais toi aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que tu penses ou voilà, donner seulement ton avis, c'est très important. C'est le but de notre chaîne, partager. Ce que j'ai dit, ce n'est pas que absolu, que ça c'est vrai, non. Ce que j'ai dit, c'est juste mon avis à moi et toi aussi, tu peux donner en commentaire ce que tu penses. C'est le but en tout cas. Premier point que j'ai déjà remarqué cette relation, c'est que Rihanna est très mature dans sa relation avec la déception, les différentes déceptions qu'elle a eues dans ses relations précédentes. Je pense qu'elle a vraiment pris une bonne leçon et là, elle garde sa relation personnelle, la relation du couple avec la vie du travail. Franchement, je vois qu'elle sépare ça très bien. Elle essaye de ne pas tout mélanger parce que la vie des stars, c'est une vie un peu compliquée. Vous voyez qu'il y a beaucoup de stars qui se mettent ensemble et une petite histoire peut faire à ce que les stars encore se séparent et puis on attend, ils étaient ensemble quelques jours après ils se séparent et là Rihanna je pense elle sépare les deux, même s'il y a Chris Brown qui n'arrête pas d'aller toujours laisser un commentaire qui pique sur la page de Rihanna pour encore voir si Rihanna va réagir, mais non, Rihanna essaie juste de se garder à l'écart parce qu'elle respecte sa relation et toi je t'ai dit, tu dois apprendre aussi à séparer ta vie de couple et ta relation du travail. Tu dois séparer ça très bien parce que c'est très important. Le deuxième point que j'ai déjà remarqué dans cette relation, c'est que Rihanna et son chéri sont 2 personnes totalement différentes. Rihanna, là où elle est grandie, c'est vraiment différent de là où son chéri a grandi. Et quand on regarde, son chéri n'a pas vraiment ils n'ont pas les mêmes caractères. Les caractères de Rihanna et son chéri, c'est très différent. Mais cela n'empêche pas que les deux filent le parfait amour. Même si 2 personnes sont différentes, elles peuvent constituer un couple et grandir et avancer ensemble. C'est un point très important parce que parfois on se limite parce qu'on se dit on est totalement différentes. On ne peut jamais aller ensemble parce que moi je dirais A, lui il dira B. Ah non. Il y a une chose à laquelle moi je pense vraiment, c'est que 2 personnes peuvent être différentes, peuvent avoir même la différente façon de réagir, le caractère qui est vraiment différent, mais ces 2 personnes construisent un couple solide et grandissent ensemble à une seule condition. Pour moi, c'est juste mon avis, mais vous pouvez aussi donner votre avis en commentaire. Si les 2 personnes savent vraiment s'écouter, si tu sais écouter ton partenaire ou ta partenaire, là tu sauras qu'est-ce que tu peux faire de plus pour que votre couple marche. Qu'est-ce que tu peux ajouter dans le couple? Qu'est-ce que tu peux aller compléter chez l'autre? Mais pour ça, il faut prendre le temps de se connaître. Voilà, il faut prendre le temps de savoir la différence qu'il y a entre vous deux pour savoir ce que tu vas compléter. On peut être différent sur la façon de réfléchir, différentes croyances, différentes des couleurs, différentes origines. Mais si on a tous
la même vision des couples et puis on aime la personne qui est devant nous, on va faire tous des compromis et cela peut marcher. C'est possible, deux personnes différentes peuvent avancer ensemble à condition de savoir quel trou tu vas aller compléter et qu'est-ce que tu vas apporter à l'autre. Et le troisième point, qui est un point que nous devons tous savoir, nous tous, que ce soit les hommes ou les femmes, nous devons savoir garder notre relation privée discrète. La discrétion dans la relation, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais quand tu regardes bien, aujourd'hui, quand une personne est en couple, avant même que la relation soit solide, directement, c'est la publication partout. Je sors avec telle personne et tout ça. On s'aime pour la vie. On s'aime, c'est l'amour de ma vie. On est là à publier toujours notre relation. Tout ce qui arrive, on parle. Mon chéri a fait ci. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à garder la discrétion. Il y a juste un petit problème. C'est toi qui parles, qui en parle à tout le monde. Tu parler à la famille de ton chéri. Tu parles à tes amis. Ou tu pars sur les réseaux sociaux, tu balances les choses. Ce n'est pas ça qui va faire la solidité de ton couple. Ce n'est pas ça qui va t'aider à garder ces couples. Non. Quand tu publies tout le temps ta relation, quand tu publies tout le temps ce qui se passe dans ta relation, ça peut te faire du bien. Et ça peut faire du bien aux gens qui sont vraiment contents pour toi. Mais il y a des personnes qui vont juste voir ton bonheur. Il y a des personnes qui vont juste te voir heureuse avec l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Et ces personnes-là vont commencer à cogiter dans leur cœur, dans leur tête. Ça va créer des jalousies que tu ne sais même pas, mais qu'elles-mêmes peut-être ne savent même pas contrôler. Alors maman, sache bien garder ta relation privée. Je ne te dis pas de rester enfermée dans la maison. Je ne te dis pas de ne plus publier tes photos, de ne plus profiter de ta relation. Non, mais tu dois savoir bien protéger ta relation. Le fait de garder ta relation bien privée, ça aide ta relation à grandir. Ça t'aide à mettre des bases plus solides dans ta relation. Et c'est très important. Je te parle de ça surtout quand tu es au début d'une relation. Tu n'as pas commencé encore la relation. La personne, tu ne sais même pas si la personne va rester une semaine ou 2, 3 mois avec toi. Tu as déjà parlé partout. Tu as déjà publié tout ce qui se passe dans ta relation. Ça, c'est fragiliser la relation. C'est là qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer. Et plus les gens ont des mauvaises envies envers toi, ça peut t'apporter des mauvaises ondes. Soyez discrets dans vos relations. C'est très important. Si j'énumère encore les 3 points que j'insiste là-dessus, savoir séparer sa vie des couples et sa vie du travail, c'est très important. Savoir que 2 personnes différentes peuvent former un couple, un très beau couple et avancer ensemble. Seulement si vous savez vous écouter. Vous savez vous écouter, parce que quand on s'écoute, c'est là qu'on saura que telle personne est différente de moi, mais je peux faire ceci pour que ça marche. Qu'est-ce que je peux amener dans sa vie? Qu'est-ce que je peux apporter de plus dans sa vie? 2 personnes différentes peuvent former un couple. On n'est pas obligé d'être pareil pour former un couple parfait. Non, non, non. C'est encore mieux avec beaucoup plus de piment quand on est différent, moi je pense. La discrétion. Si vous ne savez pas la discrétion, il faut apprendre dès aujourd'hui. C'est très important pour votre vie de couple. C'est très important pour votre relation. C'est important. Ça vous évite beaucoup de choses. Vivre discrètement et soyez heureux discrètement. Vous n'êtes pas obligé de faire la publicité de votre bonheur. Parce que votre bonheur ne fera pas le bonheur de tout le monde. Il y a ceux qui seront contents, il y a d'autres qui ne seront vraiment pas contents. Tu vas dire, je m'en fous. S'ils ne sont pas contents, je m'en fous. Mais non, tu t'en fous. Mais c'est très important pour toi de garder ton bonheur. Pour toi et pour ton chéri et pour ton couple. Et c'est très important. Je ne sais pas ce que tu penses de tout ce que je viens de dire. Parce que c'est moi les 3 points que j'ai vu vraiment. Je continue à suivre. Je continue à voir. Je peux vous apporter encore autre chose. Parce qu'après les buzz qui s'est passé sur la robe qu'elle portait et qui montrait les ventres et la phrase qu'elle avait dit qu'elle était qu'elle était la fille d'une femme noire et qu'elle donnera à une femme noire à naissance, qui a créé la confusion entre toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Il y a beaucoup de choses qui s'est dit. Il y a les gens qui disent aussi que Rihanna a présenté son chéri à sa famille dans toute discrétion. La discrétion, c'est très important. Je ne vous en dis pas plus. Je continuerai à chercher et je continuerai à voir. Je viens de vous informer, ne vous inquiétez pas. Tant que ça rentre dans notre sujet, on en parlera. Et les gens qui n'aiment pas attendre les histoires des stars ou bien la vie, mais moi j'en parlerai parce que ça m'aide à vous faire passer des messages et j'aime bien, ça me fait plaisir. Et voilà.
Si tu as quelque chose à dire en commentaire, n'hésite pas à le dire en commentaire parce que c'est comme ça qu'on échange. C'est en commentaire que moi aussi j'échange avec vous. Merci beaucoup de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je vais te dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly Africa, Mouah.